Bonjour, je m'appelle Cheyenne Marie Caron, je suis donc la réalisatrice et la scénariste du film que vous allez voir aujourd'hui. Tout d'abord, je vous présente mes excuses parce que je ne peux pas être physiquement avec vous, parce que je distribue également le film et je le distribue seule, alors j'ai énormément de travail et cela m'empêche d'être parmi vous aujourd'hui. Mes motivations, lorsque l'attentat contre le père Hamel a eu lieu, je vivais à Paris et le lendemain de l'attentat, bouleversée, je me suis rendue à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'était à 1 heure de Paris, et j'ai éprouvé le besoin d'aller prier aux côtés de ce prêtre, en tout cas aux côtés de son église. Alors il y avait des banderoles, on ne pouvait pas vraiment approcher, ce qui était bien normal, mais en retrait, j'ai voulu être là, je voulais être présente parce que cet assassinat, cet attentat de ce prêtre en pleine messe, ça m'avait vraiment bouleversée. Je m'y suis rendue, je pense, le cœur chargé de haine, vraiment. Je vous le dis très directement, le cœur lourd, avec beaucoup de souffrance même. Arrivée devant cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray, ville que je ne connaissais pas du tout, eh bien, j'ai prié et je me suis dit, un jour je ferai un film en hommage à cet homme, en hommage à ce prêtre. Je pense que ça fait écho à un événement qui m'est arrivé jeune. Lorsque j'avais 19 ans, dans mon petit village de la Drôme, j'ai grandi en famille d'accueil puisque je suis de l'assistance publique, et mes parents, très catholiques pratiquants, de gauche, eh bien, mes parents avaient pour ami le prêtre du village, le père Amédée Faure, qui était un homme extraordinaire. Et ce prêtre, un jour, est parti en pèlerinage à Jérusalem, et sa sœur Madeleine, durant son absence, a été étranglée par le voisin, qui était un jeune Marocain. Et ce prêtre, Amédée Faure, avait tendu d'ailleurs la main à la famille du meurtrier en disant « Je reste vivre auprès des parents dont le fils a tué ma sœur parce que ma présence les aide à vivre. » Et moi, j'avais 19 ans, j'ai assisté à tout ça, puisque même, je vais vous confier une chose, le corps de Madeleine avait été retrouvé par Madame Bonbrun, qui était la voisine de mes parents. Et j'ai assisté à cette main tendue, et surtout j'ai assisté aussi à ce crime. Et je pense que ça a marqué ma vie, mais ça aussi, si vous voulez, à l'époque, j'ai entamé mon catéchuménat. C'est le baptême des adultes, bien que j'étais déjà catholique, puisque j'ai grandi dans une famille catholique. Ma mère enseignait en plus le catéchisme, bref. Et je pense que l'assassinat du père Hamel, là je me suis un peu éloignée du sujet principal, mais c'est pour vous expliquer que ces prêtres-là tournaient vers les autres, parce que le père Hamel était vraiment comme ça. C'était un prêtre tourné vers les autres, tourné vers la différence, tourné vers le plus fragile. Bon. Eh bien, qu'on puisse leur faire du mal, même de toute façon qu'on fasse du mal à quiconque, c'est bouleversant. Mais si vous voulez, moi ça me touche encore plus quand il s'agit d'un prêtre, un homme d'église, qui frôle la sainteté, quoi. Vous voyez, moi, ça me bouleverse, en fait. Alors, j'ai traité en parallèle le parcours du père Hamel et le parcours du jeune Adel Kermiche, le terroriste, parce que je trouvais intéressant de voir un homme âgé, tourné vers la lumière, tourné vers la vie, et en parallèle, ce jeune Adel Kermiche, lui, malgré son jeune âge, parce qu'il avait tout au plus 20 ans, eh bien lui était tourné vers les ténèbres et vers la mort. Alors, il me semblait que mettre en parallèle ces deux destins, qui se croiseront pour le pire, était là le cœur du film, finalement. Concernant le tournage du film, j'ai rencontré un certain nombre de difficultés. Et je dirais que j'ai plus eu de difficultés sur ce film-là que sur mes précédents films. À part peut-être L'Apôtre, où ça a été également compliqué. Et les difficultés ont été de toutes sortes. J'ai eu des difficultés pour obtenir des autorisations de tournage. Parfois, sur certains comédiens, durant la préparation, certains se sont engagés et puis se sont retirés. Enfin, le sujet faisait peur.
J'avais une responsabilité de faire un film qui soit à l'image du Père Hamel. Voilà. Lorsque vous vous emparez d'un sujet, d'un personnage qui a existé, vous avez une responsabilité de faire un film qui restitue vraiment ce qu'il a été. Et de ne pas le ramener à votre idéologie, où il faut être respectueux, quitte à ce qu'il y ait parfois des choses sur lesquelles vous ne vous retrouvez pas. Mais là n'est pas la question. Le plus important, c'est que les personnes qui aient connu le Père Hamel puissent se dire, ça lui ressemble. Pour terminer, j'aurais envie de vous dire pour les personnes qui auront été sensibles à ce film, eh bien je serais très heureuse que vous puissiez en parler autour de vous pour le faire connaître parce que je n'ai pas de budget de publicité et je ne peux compter en fait que sur le bouche à oreille des spectateurs. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre présence et puis je vous souhaite une bonne projection. Merci.